droite. Il n'y a rien. Tu es allé sans moi. Nous allons commencer avec une question adressée aux élus à ma droite sur cette question de droits économiques, sociaux et culturels dont la mise en œuvre dépend notamment des communes. Même si les conseillers municipaux ne connaissent pas forcément la liste des 28 droits qui peuvent exister au sein du pacte des Nations Unies, il n'empêche que la commune accomplit un certain nombre de choses dans ce domaine qui, effectivement, font partie de ceci. On peut effectivement agir sur une personne pour un problème très particulier qui se pose à la personne. On peut agir avec cette personne sur sa famille. On pourrait aussi agir avec cette personne sur l'environnement et bien entendu sur la vie aussi à l'intérieur de la commune. Est-ce que les élus ont conscience qu'il y a un lien entre ce que peut faire la commune et les préoccupations au niveau, qui sont au niveau de l'ONU et les engagements de la Suisse? Je pense que c'est vraiment pas au cœur des préoccupations des élus, et puis que c'est un document qui est mal maîtrisé aussi malheureusement par les élus politiques. Donc il y a presque un travail peut-être d'éducation, de formation des élus, ou un devoir des élus aussi de se former à ce niveau-là. Je crois que ce n'est pas tellement un problème d'information où on va dire que les élus ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas à tortiller, il y a deux sortes de politiques. Il y a ceux qui font de la politique carriériste, et puis ceux qui malheureusement sont trop rares actuellement. Et je vous rassure, je ne vise personne, pas du tout, c'est vraiment un discours de façon générale. Mais il y a ceux qui se lancent en politique, tout simplement parce qu'ils aiment leur pays, leur canton, leur commune, et à travers cet amour-là, ils aiment les êtres humains, ils aiment les gens. Et si la population n'est pas consciente de ses droits, si la population n'est pas consciente des engagements qu'a pris son État à faire respecter, à garantir un certain nombre de droits fondamentaux, cette population n'ira pas demander, n'ira pas rechercher le fait que ces droits soient effectivement garantis. Je suis la présidente de l'ALCIP, l'association de lutte contre les injustices sociales et la précarité, une association qui représente les personnes qui sont à l'aide sociale, et puis on lutte également contre les expulsions de logements. Et j'étais ravie de pouvoir participer à cet événement parce que justement ce sont des événements comme ceux-ci qui permettent, disons, de faire prendre conscience à nos élus et à la population à la fois de nos droits et de nos devoirs respectifs. Je m'appelle Céline Nefa, je travaille pour le CODAP, le Centre de conseillers d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme. J'y suis coordinateur national. Et alors ce que je pense de ce type d'événement, ma foi, je trouve que c'est une excellente idée, une excellente initiative de la part de la commune de Pont-les-Ouates parce qu'elle permet à sa population de pouvoir venir se faire une idée de ce qui est fait des deniers publics, de la manière dont la commune finance le milieu associatif. Et j'apprécie énormément voir énormément d'associations présentes ici ce soir pour montrer à la population ce qui est fait de leur argent et de montrer finalement, de permettre aux associations d'avoir une visibilité qu'on n'a pas d'habitude auprès d'un public large, qui n'est pas forcément sensibilisé aux différentes causes qu'on soutient. Et ça nous permet d'avoir une tribune. Et pour ça, je dis merci à la commune de Pont-les-Ouates.
Dis à tes copines de faire attention. Et non, non, ça reste un cœur.